Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça y est, l'été est enfin là. Et avec lui, qu'est-ce qui revient? Le moment des salades. Voilà, on va remanger des salades composées et tout. Alors je sais pas chez vous, mais chez moi, quand l'été arrive, quand le soleil repointe enfin le bout de son nez, que les températures augmentent un tout petit peu, c'est vraiment le must-have quoi en fait. Les salades composées, vous voyez ce que j'appelle salade repas avec plein de choses à l'intérieur qui peuvent composer complètement un repas à elle toute seule. C'est vraiment, surtout là avec les vacances qui vont arriver, souvent on est un peu occupé, on n'a pas envie de passer du temps en cuisine, on a juste envie de frais. Voilà, vous ouvrez votre frigo, vous prenez 2-3 ingrédients, vous mettez ça dans un saladier et ça vous fait votre repas. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui je vous propose des recettes, mais je vais vous proposer aussi des recettes qui sont déjà sur le blog et qui pourraient vous inspirer. Alors en soi, les salades composées c'est toujours plus ou moins la même chose. Alors plus ou moins, parce qu'il y a toujours le petit truc qui fait que. Alors c'est toujours la même base, crudité, salade, et puis en plus à l'intérieur vous rajoutez si vous voulez des protéines, animales ou non, et un féculent. Alors moi il y a des moments j'en mets pas non plus et je rajoute à côté un morceau de pain ou quelque chose pour en faire une salade complète. Alors pour varier un petit peu le menu et pas qu'on ait l'impression de toujours manger la même chose, j'ai rusé un petit peu d'inventivité, de créativité pour changer un peu la composition des aliments, changer juste mettons la vinaigrette ou rajouter un petit truc qui fait que on n'a pas l'impression de manger la même chose tous les jours. Alors vous avez plein d'idées sur le blog, déjà je vous en présente quelques-unes. Alors on va commencer avec 3 idées de salade composée avec du poisson ou des crustacés. Alors déjà il y a la salade entre terre et mer. Donc terre et mer parce que vous avez la mer avec le poisson, le saumon, là c'est du thon, et la terre avec des haricots blancs. Alors ça peut surprendre mais c'est vraiment très très bon et en plus c'est une recette qui va très très vite à faire puisque c'est juste de l'assemblage. Ensuite je vous propose une recette avec des crevettes qui change un tout petit peu, du coup c'est une salade de crevettes façon tacos, donc avec des épices à tacos, il y a des poivrons, les crevettes sont cuites et épicées, ça change, c'est original et c'est très bon. On continue toujours avec une salade assez originale, c'est une salade de saumon poêlé à l'asiatique. Donc à l'asiatique, parce qu'il y a tous les saveurs de l'Asie à l'intérieur, vous avez des edamame, vous avez du saumon qui a été poêlé. Alors la petite originalité, c'est des fragments de clémentine qu'on trouve en boîte dans les rayons conserve de fruits là. Ça donne un côté peps à la salade qui est du coup plein de fraîcheur. Alors si on continue un petit peu avec la visite des continents, on a la salade de poulet à la harissa et au citron vert. C'est pareil, alors c'est piquant sans être piquant. Je m'explique, tout se joue sur la dose d'harissa que vous mettez à l'intérieur. Alors moi j'en mets très peu parce que j'ai Greg et Stacy qui ont le palais qui est quand même assez sensible, mais si vous aimez ça plus relevé vous pouvez y aller. Puis le citron vert apporte aussi beaucoup de fraîcheur à cette salade. Voilà, elle est originale et elle est très bonne. Donc ensuite je vous propose une salade thaï avec du poulet et une vinaigrette au gingembre et aux cacahuètes. Pareil, originale, surprenante mais très très bonne. Alors celle-là, si vous avez un monsieur carnivore chez vous, ça va être sa salade préférée. C'est avec des épices un peu mexicaines. C'est une salade de steak mexicaine aux épices faritas. Elle est vraiment très très bonne et comme je vous dis, si vous avez un viandard à la maison, il va adorer cette salade. Alors 3 recettes qui sont là pour mes jeunes qui me réclament dès que les beaux jours reviennent. C'est la salade burger. Donc elle est composée de tout ce qu'il y a dans un burger sans le pain. Voilà, donc le steak, les oignons, la petite sauce, salade, tomate, enfin le cheddar, il adore celle-là. Ensuite on a la salade tacos,
Ça c'est pareil, avec les petites chips à côté qui apportent, alors on vient après un peu les écraser dans la salade, ça apporte du croustillant, un peu épicé avec les épices à tacos, la viande hachée, le cheddar, enfin pareil. Là ça peut paraître surprenant, mais c'est la même chose, c'est une salade qui me réclame tout le temps. Alors je sais pas si c'est les boules de mozzarella qui fait ça, mais c'est ma salade poulet bruschetta. C'est un poulet qu'on va faire mariner, qu'on va faire griller un petit peu au barbecue par exemple, et qu'on va servir avec alors soit de la roquette si vous aimez ça, autrement vous prenez des jeunes pousses. C'est vrai que la roquette a un côté un peu piquant que on ne peut ne pas aimer, et en fait vous rajoutez des petites tomates, des petites boules de mozzarella, la crème de balsamique. Et voilà, et pareil, celle-là je sais pas pourquoi, mais je pense que ça doit être les petites boules de mozzarella, mais il adore. Et vous en avez encore plein d'autres sur le blog, comme par exemple ma salade de poulet miel moutarde, ma salade à l'avocat au poulet, bacon et sa vinaigrette crémeuse au basilic. Et comme je vous ai dit, on a encore plein, je vous mets le lien en barre d'infos du blog. Je vais sûrement aussi vous mettre, je vais vous mettre directement le truc avec la recherche des salades, comme ça vous tomberez sur toutes les recettes de salade qu'il y a sur le blog déjà. Je vous mets aussi le lien de chaque recette que je viens de vous énumérer là, comme ça si vous voulez les retrouver, tout est sur le blog comme je vous ai dit. Et on va continuer la vidéo avec 5 autres inspirations. Alors pour ces 5 autres inspirations, il y a du classique et il y a du original. Donc je vais vous proposer une salade de crevettes grises au quinoa, une originale avec une salade de sèche aux pois chiches, une plus classique avec une salade façon périgourdine, une salade Cobb, on peut pas passer à travers, à la truite, et une que mes enfants me réclament tous les étés, la salade de pâtes au jambon cru. Alors vous allez voir que dans les recettes, je ne vous donne aucune quantité parce qu'en fait c'est juste de l'assemblage. Vous faites en fonction de ce que vous avez, de votre inspiration, de ce que vous avez envie et de vos goûts aussi. Parce qu'il y a des moments, on aime plus ça et on aime moins ça. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à remplacer quelque chose par autre chose. Si par exemple vous n'aimez pas la roquette, vous pouvez très bien la remplacer dans une recette par de la mâche ou par de la jeune pousse. Voilà. Et on commence tout de suite avec la salade de crevettes grises au quinoa. Alors pour les ingrédients pour cette recette, alors je vous donne pas de quantité en poids, je vous montre juste les ingrédients parce qu'après vous mettez ce que vous voulez, si vous voulez mettre, ça va pas changer vraiment le goût de la salade ou le résultat de la salade, c'est juste une composition, c'est juste les ingrédients que vous composez, donc ça, comme je vous ai dit, c'est pour vous donner des idées quoi en fait, mais les ingrédients, la quantité d'ingrédients, c'est à vous de voir. Si vous voulez mettre plus de quinoa, plus de salade, plus de tomates, plus de concombres, voilà. Alors bref, premier ingrédient, salade verte, celle que vous voulez, celle que vous aimez. Un concombre coupé en petits cubes, tomates cerises coupées en 4, des carottes, une carotte coupée en... Alors moi j'ai fait comme des tagliatelles, mais à vous de voir, c'est juste pour avoir un effet visuel, vous voyez, dans la salade et que ça soit plus joli. Un oignon nouveau, donc le vert et le blanc coupés, émincés. Avocat coupé en petits cubes, un avocat, du quinoa, alors j'ai peut-être l'équivalent de 200 grammes, peut-être même pas. Des crevettes grises, donc là c'est pareil, je dois avoir 200 grammes de crevettes grises, alors décortiquées. Et pour la vinaigrette, on a besoin d'une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, une cuillère à café d'aneth, le jus d'un citron vert, de l'huile, donc moi c'est de l'huile de colza, mais à vous de voir c'est que vous voulez mettre, du sel et du poivre. Voilà. Et là après, on va assembler notre salade. On va commencer par faire la vinaigrette. Alors pour la vinaigrette, moi je fais toujours 3 huiles, une vinaigre. Là le vinaigre, je vais le remplacer par le jus complet du citron vert. Alors je le verse directement dans mon petit pot avec ma moutarde et ma ciboulette, mon aneth, excusez-moi. Hop là.
jambas salées et poivrées. Et j'ajoute du coup mes 3 cuillères à soupe d'huile et on mélange et la vinaigrette est finie. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à assembler. Donc sur notre lit de salade verte, on va rajouter les concombres, les petites tomates, les carottes. Ensuite, on ajoute le quinoa. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le quinoa est cuit selon les instructions du paquet. Ensuite, les oignons et on va ajouter l'avocat aussi. Alors, vous voyez le fait d'avoir fait un quadrillage comme ça dans l'avocat avec le couteau, ça permet de le couper, enfin de le mettre dans la salade très facilement. Il est déjà coupé, on a des beaux morceaux d'avocat. C'est vrai que l'avocat est souvent un peu tendre, surtout quand il est bien mûr, et c'est compliqué à couper. Là, ça va tout seul. Il ne reste plus qu'à rajouter les crevettes grises et assaisonner avec la vinaigrette, mélanger et à servir. Voilà ce que ça donne une fois que tout est assemblé. Pour cette deuxième inspiration de cette vidéo, on y va avec la recette de la salade de sèche aux pois chiches. Alors pour cette salade, on va avoir besoin de 2-3 grosses poignées de salade de mâche, un bocal de poivrons grillés, 2 boîtes de pois chiches, un peu de ciboulette ciselée ainsi qu'un peu de persil ciselé, de l'huile neutre, donc là moi c'est de l'huile de colza, des petites sèches ou des calamars qui sont déjà préparés. Ensuite un petit piment, alors moi là c'est un piment végétarien, 2 gousses d'ail et le jus d'un citron. Je pense que j'ai fait le tour. Alors j'ai juste oublié le sel et le poivre. Donc là, on prend nos petits poivrons, on les coupe en lanières grossières. Alors c'est trop pratique ce genre de poivrons, ça se présente dans un bocal, on en trouve assez facilement. C'est des poivrons qui sont déjà cuits, grillés et pelés. J'en ai tout le temps dans mon cellier, c'est le genre de truc indispensable dans ma liste des choses que je dois toujours avoir à la maison. Je m'en sers pour faire des petites salades comme ça accompagnées, pour faire des petites tapenades ou des petites vous voyez, tartinade improvisée ou pour faire aussi ma salsa maison. Donc ensuite on ajoute nos pois chiches qui ont été rincés. On ajoute nos herbes aromatiques, donc notre persil et la ciboulette qu'on a ciselée. Donc là je vais m'occuper de mon petit piment. Alors moi c'est un piment végétarien, donc ça a la saveur du piment, mais ça ne pique pas. Alors je vous conseille, si vous n'aimez pas le piquant, soit d'utiliser un piment végé, ou soit de le laisser de côté. Vous en mettez tout simplement pas. Alors à la maison j'ai des palais qui sont très sensibles, et depuis qu'on a découvert ce petit piment, c'est celui que j'utilise tout le temps. Dès que je dois en rajouter dans une préparation, je prends le piment végétarien. Comme je vous dis, ça a la saveur, mais ça n'a pas le piquant. Alors on en trouve facilement à grands frais si vous en cherchez. Par contre, faites attention parce que des fois, c'est un tout petit peu mélangé et ça arrive de temps en temps qu'il y a un petit piment normal, on va dire, qui s'est glissé dans les piments végétariens. Et du coup, alors je vous conseille de goûter un tout petit peu avant de le mettre dans la salade parce qu'autrement, votre salade est gâchée. Je parle d'expérience.
Et ensuite, je m'occupe de mes deux gousses d'ail. Je vais les hacher dans mon presse-ail. Donc, je les ai épluchées, les couper en morceaux grossiers pour pouvoir venir les presser plus facilement. Alors là, on va s'occuper de nos petites sèches. Donc, du coup, une poêle, un bon filet d'huile. Et on va y mettre nos petites sèches qui sont déjà nettoyées. Alors, moi, je les rince toujours un tout petit peu avant, pour les faire un petit peu saisir. Alors ça cuit de peur ça, donc si vous voulez pas vous retrouver avec quelque chose qui soit très dur, faut vraiment les cuire rapidement, donc dans une poêle très très chaude, et on les saisit. Ensuite, on ajoute notre ail qu'on a pressé, nos petits morceaux de piment, un peu de sel, un peu de poivre, et on fait cuire juste 2-3 minutes. Il faut juste saisir comme je vous ai dit. Donc là, on reprend notre petite base de notre salade. On assaisonne, sel, poivre. On va rajouter le jus de notre citron et 2 cuillères à soupe d'huile de colza ou une autre huile neutre. Ensuite, on ajoute nos petites sèches. Alors, vous voyez, elles sont encore chaudes, ça fume encore. Et après, il n'y a plus qu'à mélanger et à déguster. On passe maintenant à notre traditionnelle salade façon périgourdine. Alors pour cette salade, on va avoir besoin de tomates cerises, un oignon nouveau, de la mâche, des pommes de terre qu'on a cuit à la plure à l'eau avec la plure, une belle poignée de noix, du magret de canard fumé, des gésiers de canard confits, et pour la vinaigrette, du vinaigre de cidre. Moi je vais faire un mélange huile de colza et huile de noix, mais à vous de voir si vous voulez mettre de l'huile de noix ou enfin quelle huile vous voulez utiliser, et de la moutarde à l'ancienne, avec une petite cuillère à soupe comme ça, du sel et du poivre. Alors c'est une salade que je vais faire directement dans les assiettes. Donc j'ai réparti la mâche et là je vais m'occuper de la vinaigrette. Donc je prends la moutarde, du sel, du poivre. Alors comme d'habitude, je vous donne pas de quantité, c'est approximatif, ça change rien au goût de la recette en fait. Vous mettez en fonction de vos envies. Si vous voulez mettre plus de pommes de terre, vous mettez plus de pommes de terre. Si vous voulez ne pas mettre par exemple les gésiers ou les magrets, c'est à vous de voir. Hop. Alors vinaigrette, toujours à chaque fois, moi c'est une de vinaigre pour 3 huiles. Donc je vais mettre une de noix. Alors je mets pas que noix parce que l'huile de noix est assez prononcée en fait. Voilà. Donc pour pas que ça prenne trop le dessus, j'en mets qu'une et le reste c'est de l'huile de colza. Donc 2 cuillères à soupe d'huile de colza.
Alors, je mets la vinaigrette de côté et là je vais m'occuper de l'oignon. On va prendre le vert et le blanc. Le vert, je vais l'incorporer dans la vinaigrette. Je le coupe en petits morceaux. Hop, dans la vinaigrette. Donc je mets l'oignon, le blanc de l'oignon de côté, je le mettrai sur le dessus après. Je vais faire la même chose avec les noix, je vais venir avec un gros couteau les concasser un petit peu. Et je les mets de côté et pareil, je les saupoudrerai après sur la salade. J'ai coupé les tomates, je les ai réparties directement dans les assiettes. Là, je suis en train d'éplucher les pommes de terre. Et si vous me suivez dans les vlogs, vous savez comment j'ai horreur d'éplucher les pommes de terre. Et encore plus quand elles sont cuites comme ça. Ça colle, c'est galère. En bref, heureusement, il n'y en a pas 40 000 à éplucher. Et je vais venir les couper en rondelles ou en morceaux et les mettre directement dans les assiettes. J'ai émincé légèrement, enfin j'ai coupé un tout petit peu mes gésiers et moi je les ai fait revenir un petit peu pour faire fondre le gras qu'il y a tout autour là, vous voyez, et puis qui deviennent comme un tout petit peu croustillants sur le dessus. Et je vais les stopper, je vais les mettre tièdes dans la salade. Donc là il reste plus qu'à assembler, donc on va mettre un petit peu de vinaigrette. Des petites noix concassées. Un petit peu de noix nouveau. Je vais mettre un peu de gésier du coup Chedi. Et on finit avec le magret. On passe
passe ensuite à notre salade Cobb à la truite. Alors, pour cette salade, comme d'habitude, je vous donne les quantités approximatives. Un fond de salade, celle que vous aimez, donc là moi c'est de la 4 saisons. Un morceau de truite cuit au courbouillon. Si vous n'aimez pas la truite, vous pouvez le remplacer aussi par du saumon aussi, ça fonctionne très très bien. Du vinaigre de cidre, alors ça c'est pour la vinaigrette, vinaigre de cidre ou vinaigre de vin, de l'huile neutre, moi là c'est de l'huile de colza, une cuillère à café de moutarde de Dijon, du sel, du poivre, des œufs durs, des petits lardons fumés qu'on a fait cuire pour qu'ils deviennent un petit peu croustillants, du bleu, alors vous prenez celui que vous avez envie, là moi c'est du bleu anglais, Stilton quelque chose là. Du cresson, alors ça c'est optionnel, mais en fait le cresson est vraiment plein de bienfaits. Donc si vous avez, alors nous on avait l'habitude de boire, de le manger en soupe, mais depuis peu on l'a goûté en salade et c'est vraiment très très bon. Alors c'est un petit peu piquant, c'est un petit goût de radis, vous voyez un peu le piquant du radis, un peu comme la roquette aussi, mais franchement ouais c'est, renseignez-vous, mais c'est bon d'en mettre un petit peu. Alors mettez-en pas trop parce que autrement il va prendre le dessus, mais juste 2 petites poignées comme ça. Tomate cerise, un avocat et un oignon. Alors moi là c'est un oignon rose. Alors là comme d'habitude tout ce qui reste à faire c'est l'assemblage. C'est ce qui est cool avec la salade. Les salades composées comme ça. Hop. Donc on va commencer par la vinaigrette. La cuillère à café de moutarde. On ajoute... Alors là je vais mettre un tout petit peu de vinaigre. Plus de vinaigre que d'habitude. Je vais mettre 2. Hop là. Pour toujours 3. Alors, je vais déjà mélanger la moutarde dans le vinaigre avec le sel, ça permet de le dissoudre correctement. J'ajoute en même temps le poivre. Je vais prendre une petite fourchette pour émulsionner correctement. Alors, une fois que la moutarde elle est bien dissoute, on va ajouter nos 3 cuillères à soupe d'huile. Alors j'émulsionne entre chaque parce que je veux comme qu'elle monte un tout petit peu. Qu'on a une vinaigrette qui est bien émulsionnée, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc je vais juste tout rajouter. Alors je vais ajouter mes 2 poignées de cresson et je vais mélanger un tout petit peu pour bien le répartir de partout. Voilà. J'ajoute mes petites tomates coupées en 2. Je soulève un petit peu avec les mains, vous voyez, pour en mettre dans le fond. On mange d'abord avec les yeux, hein. Voilà. Je vais ajouter l'oignon. Alors là c'est un oignon rose, donc c'est plus doux qu'un oignon normal. Vous pouvez mettre un oignon rouge aussi ou un blanc. Voilà, je vais venir m'occuper de mon avocat.
fond de l'assiette et on va pouvoir continuer sur un petit peu les toppings. Hop, donc là je vais prendre un œuf, je l'ouvre en deux, hop là. Je vais ajouter un tout petit peu de lardon grillé. Voilà. Du bleu. Et on va finir par la truite. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre un peu de vinaigrette. Et ensuite, notre réclamée salade de pâtes au jambon cru. Alors, pour cette salade de pâtes, on a besoin de pâtes. Donc vous prenez les pâtes que vous avez envie. Là, moi j'ai pris des coquillettes, mais vous pouvez très bien prendre autre chose. Un peu de roquette, ça c'est pour l'assaisonnement, pour donner un peu de saveur à cette salade. Un peu de roquette. Oignon. Donc là c'est un oignon nouveau, mais vous pouvez prendre un oignon standard. Hein. Une tête d'ail, une gousse d'ail, pas une tête, une gousse. Un peu de basilic, du parmesan, on va le couper en copeaux. On va faire des petits copeaux avec. Au niveau de l'assaisonnement pour la vinaigrette, moi je mets du vinaigre balsamique blanc, mais vous pouvez mettre un autre vinaigre si vous le souhaitez. Là c'est parce que c'est un petit peu plus sucré, on va dire. Et puis le fait qu'il est blanc, ça colore pas la salade, mais vous pouvez mettre une autre couleur ou vous pouvez mettre un autre vinaigre. Hein. De l'huile d'olive, du sel, du poivre, une courgette, tomate cerise et du jambon cru. Donc la première chose, on fait cuire les pâtes dans une eau bien chaude selon les instructions du paquet. Alors j'ai émincé mon oignon nouveau, le blanc et le vert, et j'ai coupé grâce à mon alligator, pseudo alligator, ma mandoline, ma courgette en petits cubes. Alors dans une poêle avec de l'huile d'olive, je vais faire revenir mon oignon nouveau. Alors on le fait dorer légèrement. Alors une fois que ça commence à dorer, on ajoute nos petits cubes de courgettes pour les faire aussi un petit peu dorer. Alors on les fait cuire mais sans trop les faire cuire, on les garde encore un peu al dente. C'est vraiment une cuisson minute. Hein. On va saler et poivrer un petit peu. On ajoute l'ail qu'on presse. Vous voyez quand les courgettes commencent légèrement à dorer. Et on va faire cuire une petite minute ensemble. Alors quand les courgettes commencent un peu à ramollir et commencent à dorer, on stoppe la cuisson et on ajoute le basilic qu'on a ciselé et on va venir mélanger. Alors une fois que les pâtes sont cuites et refroidies, on va pouvoir assembler notre salade. Donc on va ajouter nos tomates cerises qu'on a coupées en quartiers, nos petites poignées de roquettes, nos tranches de jambon cru qu'on va venir arracher comme ça en petits morceaux. Après vous mettez le jambon cru que vous voulez, hein. Moi là c'est
jambon de Parme, mais voilà. Et ensuite on va ajouter du coup nos petits dés de courgettes qui sont cuits avec l'oignon nouveau, l'ail et le basilic. Alors cuit et refroidi, hein. On attend que ça soit un petit peu plus froid pour éviter de faire cuire les autres ingrédients. Alors on va commencer un petit peu à mélanger. Je vais ajouter aussi un peu d'assaisonnement. Donc je vais remettre un peu de poivre, un peu de sel, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, on mélange bien et avec un économe on va venir couper, enfin faire des copeaux avec le parmesan. Et il ne reste plus qu'à mélanger correctement et à déguster. Donc voilà pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné plein d'idées pour vos futurs menus de cet été. En plus, ce qui est bien avec les salades composées, c'est qu'elles sont facilement transportables. Donc pique-nique, les lunchs pour le travail, vous mettez juste la vinaigrette à part dans un petit pot, il y a juste après à assaisonner. Et on peut les faire aussi en grand format quand on a du monde aussi. Souvent ça plaît à tout le monde la salade composée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, comme je vous ai dit, vous a inspiré. Je vous souhaite un très très bel été et profitez bien. Bisous.